Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel je vais vous présenter le logiciel d'édition de chèques ProCheck 3.0. Pour pouvoir suivre ce tutoriel et utiliser le logiciel ProCheck, vous devez avoir 1. Un ordinateur sous Windows. 2. Une imprimante chèque comme dans le pack RBS. L'imprimante WinCore 4920. 3. Une licence d'activation du logiciel ProCheck 3.0. Pour installer le logiciel, mettez le DVD d'installation dans le lecteur DVD. Alors l'installation se lancera automatiquement, sinon explorez le DVD et lancez le fichier install. Vous devez après suivre les étapes de l'installation puis lancer le logiciel en cliquant sur l'icône qui se trouve au bureau. Après le lancement, une petite fenêtre d'authentification va vous apparaître. Vous entrez vos coordonnées d'authentification pour chaque utilisateur et mot de passe. Dans cet exemple, nous allons s'authentifier comme administrateur ou superviseur. Pour cela, il suffit d'entrer le nom superviseur avec un mot de passe que vous créez au premier démarrage. Vous confirmez avec la touche OK. Une deuxième fenêtre de choix du langage va apparaître. Vous devez choisir un langage en cliquant sur le langage de votre choix. Après confirmation du choix, vous avez lancé maintenant l'application. À votre premier démarrage du logiciel, vous avez à cette étape une fenêtre d'activation. Pour activer votre licence, vous écrivez votre nom et vous cliquez sur le bouton Générer. Vous contactez votre fournisseur et vous lui envoyez le nom saisi et le code généré par votre terminal PC. Il vous communiquera ensuite la clé d'activation pour ce poste, vous la saisissez et vous validez, le logiciel démarrera. Et maintenant vous vous retrouvez dans la fenêtre principale du logiciel ProCheck. Nous allons maintenant vous présenter chacun des éléments de la fenêtre principale. Commençant par les champs de paramétrage général. En haut à droite, vous trouverez le champ qui va vous permettre d'entrer le nom de l'entreprise qui va utiliser le logiciel. Dans notre exemple, nous avons choisi une entreprise fantôme qui s'appellera S-Survie. Pour modifier ou entrer le nom, vous double-cliquez sur les champs pour le débloquer, puis après insertion, vous redouble-cliquez pour le verrouiller et l'enregistrer. Juste en dessous, vous trouverez où vous pouvez entrer le logo de votre entreprise. Pour ça, il suffit de cliquer sur le cadre avec le bouton droit de la souris. Une boîte de dialogue apparaîtra comme dans notre cas. Il suffit alors d'insérer votre logo en format 150 par 150 et cliquer sur OK. Nous allons maintenant passer au champ concernant les informations du chèque. Tout d'abord, nous devons remplir les champs numéro de chèque. Prenons en exemple 456 985. À côté, vous choisissez le type de chèque que vous éditez, barré ou non barré. On choisira barré. Puis juste en dessous, vous trouverez le champ où saisir le montant du chèque en chiffres. Dans notre cas, nous insérons le montant de 586 000 dinars. À côté de ce champ, vous choisissez la devise dans une liste déroulante. Collé à cette liste déroulante, vous avez un bouton pour ajouter plusieurs devises. Il suffit de cliquer et remplir le tableau des devises, puis vous les trouverez après dans la liste déroulante des devises. Vous remarquez que le montant va s'écrire automatiquement en lettres avec même la devise sélectionnée juste dans le champ texte en dessous du montant en chiffres. Cette fonction vous permettra d'éviter les erreurs dans le montant en lettres qu'on a l'habitude de faire dans l'ancienne méthode manuelle et donc éviter l'annulation fréquente de chèques de banque.
Juste après en dessous vous trouverez le receveur de chèque. Et là dans cette partie vous pouvez soit saisir le nom du receveur ou le choisir dans une liste déroulante pré-remplie qu'on peut mettre à jour ou la créer automatiquement en cliquant dans le bouton à côté comme vous voyez dans cette fenêtre. Vous pouvez soit insérer la liste des receveurs dans ce tableau à la même manière qu'Excel comme nous insérons ici, ou de l'importer à partir d'un fichier Excel comportant déjà la liste des receveurs de chèques soit la liste des partenaires. Puis vous trouverez le champ lieu où vous saisissez le lieu puis à côté un agenda pour sélectionner la date. Partie 2. Paramétrage banque. Nous allons passer maintenant au paramétrage de chèques de banque. La plupart des logiciels d'édition de chèques ont une liste prédéfinie de chèques de banque. Dans ProCheck 3.0 vous pouvez ajouter le nombre de chèques que vous voulez et les paramétrer facilement à l'aide de la partie paramétrage chèque banque. Pour cela vous allez utiliser la partie en bas à gauche, soit pour choisir une banque prédéfinie soit pour ajouter ou modifier un paramétrage d'un chèque de banque. Suivez-moi attentivement. Pour choisir une banque vous trouverez dans la liste déroulante banque la liste des banques déjà ajoutées. Si vous désirez modifier un paramétrage d'une banque vous avez qu'à sélectionner la banque déverrouillée avec le bouton déverrouiller. Changez les paramètres et cliquez sur le bouton Ajouter, Modifier. Sinon pour ajouter une nouvelle banque, il suffit de prendre le double décimètre, prendre le chèque de la banque et de calculer pour chaque rubrique, somme en lettres, somme en chiffres, receveur, date et lieu, les X et les Y. Soit la marge entre le bord gauche pour le français et le début de l'espace d'écriture sur le chèque représentant les X. Et à partir du bord en haut jusqu'à l'espace d'écriture de chaque rubrique, qui représente le Y. Dans notre cas on va prendre un chèque de la banque BNP Paribas. On va saisir le nom de la banque dans le champ banque puis on va passer vers la colonne somme en lettres. Dans le champ X on va calculer avec la règle la distance entre le bout du chèque du côté gauche jusqu'au début de la ligne du montant en lettres. Dans le champ Y on va calculer la distance entre le bord supérieur du chèque et le début de la ligne du montant en lettres. La même chose qu'on va appliquer dans la suite des colonnes somme en chiffres à l'ordre de lieu et date. À ce qui concerne le champ police et L ligne qui signifie longueur de ligne. Police signifiera la taille de police avec qui vous allez imprimer le chèque. Quant à la longueur de ligne signifiera la longueur de la ligne d'écriture pour le saut d'une deuxième ligne. Et à la fin pour supprimer une banque quelconque il suffit de sélectionner la banque dans la liste déroulante banque et cliquer sur le bouton supprime tout en bas de la fenêtre. Note. En ajoutant une banque avec la touche Ajouter la banque va s'enregistrer sur la base puis à chaque sélection de la banque les paramètres vont apparaître dans les champs de paramétrage XY police et L. Mais verrouillé pour éviter une fausse manipulation pour pouvoir modifier le paramétrage il suffit de cliquer sur Déverrouiller. Revenons en haut à droite avec les boutons d'action où vous trouverez le bouton Imprimer qui va vous diriger dans une fenêtre qui ressemble à un lecteur PDF et puis en cliquant sur Imprimer et en mettant le chèque du côté gauche de l'imprimante le chèque va s'imprimer en moins d'une minute. En répétant ces instructions dessus et après avoir paramétré les banques vous pouvez après quelques essais pouvoir imprimer votre chèque en un temps maximum 1 minute sans faute. Nous avons aussi sous le bouton Imprimer le bouton Audit. Dans la section Audit vous trouverez la liste de tous les chèques établis avec toutes les informations concernant ces chèques et avec la possibilité de filtrer la liste avec tous les critères, en plus de l'intervalle temps en haut du tableau. Toujours dans la section Audit vous trouverez le bouton Imprimer où vous pouvez récupérer une récap générale dans un fichier PDF et l'imprimer.
Vous trouverez aussi un bouton qui va donner au administrateur superviseur de supprimer des chèques juste en haut du tableau à droite et juste à sa gauche un autre bouton utilisé par tous les utilisateurs pour annuler les chèques. Et en cliquant sur le bouton annuler, vous constatez que la ligne du chèque sélectionné est barrée. Vous voyez aussi le bouton reçu juste à gauche du bouton annulé. Pour mentionner les chèques récupérés par le receveur, vous devez cliquer sur la ligne du chèque et cliquer sur le bouton reçu, ou double-cliquer sur la ligne du chèque tout simplement. Vous trouverez aussi des informations en dessous du tableau comme le total des chèques émis. Le total en rouge représente tous les chèques émis annulés et valides. Et le total en vert en bas de la fenêtre représente le total des chèques valides. Et enfin le bouton quitter pour revenir au menu principal. Maintenant revenons à la fenêtre principale au bouton décharge qui se trouve à droite avec les boutons d'action juste en dessous du bouton audit. Le bouton décharge lance une impression d'une décharge pré-remplie pour remettre au receveur du chèque. Après l'impression, un message demandant à l'utilisateur ou à vous si vous avez remis le chèque au receveur en répondant par oui, le chèque est automatiquement mis en état reçu dans la section audit. Le dernier bouton d'action, c'est le bouton quitter qui permettra à l'utilisateur de quitter le logiciel. PS. Ce qui concerne le paramétrage, en bas à droite vous trouverez une explication dans la bannière flash écrit en rouge juste en haut. Le paramétrage de cette section est de -5 et -3 par défaut concernant l'imprimante WinCore 4929. Maintenant, après un tour sur toutes les fonctionnalités du logiciel et après avoir paramétré le logiciel ProCheck, nous allons passer vers l'utilisation rapide. Toutes ces fonctionnalités peuvent être exécutées en un temps record de moins d'une minute, soit l'étape du remplissage du chèque, l'étape de l'impression du chèque et la décharge et même l'impression de la récap. Pour ça, le logiciel enregistre les informations plus ou moins fixes comme le lieu et le devise déjà insérés, il insère automatiquement aussi la date du jour. Et pour un remplissage rapide, le logiciel peut être utilisé à l'aide du clavier seulement en se déplaçant avec la touche Tab dans les champs les plus souvent à remplir. Comme dans cet exemple. Regardons l'utilisation rapide. J'espère que vous avez bien compris ce tutoriel et l'utilisation du logiciel ProCheck 3.0. Je pense que ça a été très simple pour vous. Un peu de pratique et l'édition de chèques ne sera plus jamais une corvée. Et vous pouvez éditer vos chèques en moins d'une minute. Merci et bonne journée.